Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome back to day 2 here at the World Pastry Cup, 14th edition for 2015. We are currently about 10 minutes away from seeing the afternoon half of this wonderful Day 2 edition of the World Pastry Cup. In about 10 minutes time, we're going to start seeing the first frozen dessert tastings coming out of kitchen number 1 from our brand new competitor this year for Guatemala. So we're going to go ahead and call out the second half of the tasting jury, which will be the tasting jury for the frozen desserts. So ladies and gentlemen, put your hands together as we welcome out the first international jury member from Denmark, Karsten Kedge. Ladies and gentlemen, welcome out from Algeria, Yacoub Maheni. From Colombia, Franklin Wilches. From Guatemala, Fabiola Pereira de Guillard. Welcome out the international jury member from Malaysia, Ko Sin Jess Chiam. Welcome out from USA, Gilles Renaissance. Welcome out the international jury member for Team Sweden, Johan Sandelin. Welcome out from Team Japan, Norihiko Tarai. Le Japon. And welcome out from Mexico, Victor Riviera. Pour le Mexique, Victor Rivera. Welcome out from Italy, Giano Fabri. Pour l'Italie, Gino Fabri. And from Egypt, Saad Sayed. Pour l'équipe d'Égypte, Saïd Saad. And welcome out the international jury member this year, Quentin Bailey, the winner from 2013. Quentin Bailly, président du jury international. And welcome out the president of honor, Igino Masari. Igino Masari, président d'honneur. So now, ladies and gentlemen, we are 8 minutes away from seeing the first frozen dessert coming out of kitchen number 1 for the afternoon half here on day 2 of the World Pastry Cup. So we're very excited to have these jury members here with us today. If you were here with us this morning, you would have seen the international jury members for the chocolate dessert tasting. The two teams have been divided up so that they don't have too much palate fatigue throughout the day, and then they will all be joined up together for the plated desserts later on this afternoon, and that'll start around 3 p.m. Oui, démarrons à 15h, donc la deuxième épreuve de cette deuxième journée de concours ici sur la Coupe du Monde de Pâtisserie, édition 2015, 14e édition de ce concours prestigieux. Et l'on retrouve dans donc quelques minutes notre jury de dégustation des entremets glacés. Vous savez que c'est la deuxième composante de ce concours. Vous l'avez vu hier si vous étiez déjà avec nous sur cet espace. Mais à tous ceux qui sont venus en ce lundi extrêmement nombreux dans le public pour assister à ces Coupes du Monde, je dis bravo, merci et je vous demande d'applaudir tout notre jury. A huge round of applause as our jury members get seated and start looking through their press files as well, so they get ready to do the scoring and the tasting today. So we still have 6 minutes on the clock. And as you guys all know, that later on this afternoon, we are going to start seeing
the sugar and chocolate showpieces coming out as well throughout the course of the afternoon. So that means the teams have been working on their frozen dessert. Those should all be finished. They should have all the finishing touches on those and get ready to send those out over the pass. We're going to see kitchen number 1 in a very short while. Regardez le tweet qui vient de s'afficher, puisque en direct nous avons les tweets de nos amis Marine Delattre. Tous les candidats disposent-ils des mêmes ingrédients ou peuvent-ils choisir? Eh bien, ils disposent des ingrédients qu'ils choisissent à l'intérieur d'une gamme d'ingrédients qui sont proposés principalement par nos 2 sponsors principaux que sont Valrhona pour le chocolat et Ravifruit pour les fruits, les purées de fruits, les fruits dans toutes leurs formes. Voilà. Donc après, chacun peut apporter des éléments comme il souhaite sur le plateau, des éléments qui marquent sa région, son appartenance à un pays, à une culture locale. Mais Marin, je te répète qu'ils peuvent choisir avec quand même l'aide de nos partenaires. Voilà. So we just had a tweet come in with a question about whether or not the contestants can use the ingredients that they desire. And so if you tweet or you hashtag us with CM Pastry, then you can have your tweet shown on the board as well. So the contestants are all given their choice of the Verona chocolates that they would like to use, as well as the fruit purees from Ravifruit. So they do get to use all of the same ingredients as well as something that is native to their home country. So they do bring some of their own ingredients with them. Voilà, vous savez que tout au cours de la journée, nous aurons des tweets comme ça, peut-être des questions. Je vous invite, si vous êtes dans le public, à tweeter @CM Pâtisserie. Voilà, /CM Pâtisserie pour poser des questions éventuellement sur des points de règlement, sur le concours lui-même, sur les pâtissiers qui sont ici en lice, sur la façon dont ça se déroule. Et voilà, réagissez, posez vos questions. /CM Pâtisserie, voilà, avec un P majuscule. Comme ça, vous aurez les réponses directement sur le plateau. Et si on ne sait pas, if we don't know the answers, we'll ask the professionals. Oh, of course. On peut tweeter en anglais. You may tweet in English too. Oh, of course, as long as you do the hashtag of CM Pâtisserie. Voilà, CM Pâtisserie. React and ask questions at CM Pâtisserie all day long. Jusqu'au moment de la remise des prix, nous tâcherons de répondre à vos questions. Voilà, on est donc ici tous en place sous le commandement de Pascal Molinès, le président du comité, et qui a été aussi lauréat de cette Coupe du Monde de pâtisserie. Il vaut mieux être passé par là pour savoir comment marche le concours. Et on a aujourd'hui 10 équipes qui ont commencé ce matin à 6h du matin. Ils ont déjà rendu leur copie en ce qui concerne le dessert au chocolat, l'entremets chocolaté. Et ils vont, d'ici 5 minutes, envoyer leur entremets glacé, à commencer par le box numéro 1, l'équipe du Guatemala, qui est là pour sa première participation à ce concours de la Coupe du Monde de pâtisserie. So this is Guatemala's first time to come and participate here at the World Pastry Cup. This edition of the World Pastry Cup, we've had 3 new competitors. It's been fabulous to see also the Philippines that were competing with us here yesterday on day 1 and Algeria. It's wonderful how the competition keeps growing and we have more and more countries that have been coming through the preliminary rounds to compete here on the world stage. Such a fine level, un niveau de compétition absolument incroyable. On le disait ce matin et on s'en félicitait à la fois avec le président fondateur de ce concours, Gabriel Paillasson, et à la fois avec Philippe Conticini, le grand pâtissier qui est venu nous rendre visite. On se disait, les équipes sont de mieux en mieux préparées, elles répètent pendant des mois, si ce n'est des années, et lorsqu'elles viennent ici, c'est pour avoir une place sur le podium. Il n'y a pas de petites équipes, il n'y a pas d'équipes nouvelles, il n'y a que des grands professionnels, des artisans d'art qui professent leur art avec la plus grande maestria, avec le plus grand talent. C'est ça la Coupe du Monde de pâtisserie, les meilleurs pâtissiers du monde qui viennent se rencontrer ici à Lyon tous les 2 ans pour en découdre avec l'élite de la pâtisserie mondiale. This is the world stage. This is one of the most amazing and best pastry competitions in the world, and it's amazing to see all of these new countries that are bold enough and brave enough to come here, make the move, show us what you got. And of course, then the news and everything picks it up, and then they get famous in their home countries as well, and they continue to build on their pastry reputation around the world. Et je peux vous dire quelque chose qui vous a peut-être échappé, mais il y a peu de chances qu'il y ait de grands chefs ailleurs dans la galaxie. Donc si vous gagnez ici à Lyon, sachez que vous êtes normalement le meilleur chef pâtissier de l'univers. Et ça, c'est un titre qui est quand même important, parce que je ne suis pas sûr qu'au-delà des confins de la galaxie, on trouve d'aussi beaux gâteaux. Voici, sorti du box numéro 1
de l'équipe du Guatemala, le dessert glacé qui ouvre le débat. Ladies and gentlemen, we have the frozen dessert coming out of kitchen number 1 for Team Guatemala. Voilà ce dessert, cette bûche glacée du Guatemala qui est présentée en ce moment même à nos membres du jury que nous vous avons présenté il y a quelques minutes. Alors que nous accueillons sur l'espace scénique notre hôte, monsieur Olivier Ginon, patron de GL Events, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Olivier, comment ça va? Quelle fierté pour nous de voir année après année la qualité du travail de Gabriel et toutes ses équipes, la qualité des équipes qui viennent du monde entier pour combattre ici à Lyon après avoir combattu chacune dans leur pays. Merveille du journalisme ici présent qui nous a accompagnés année après année, et merci à tous les membres du jury pour leur participation année après année. Merci à vous tous et bonne venue à Lyon. Lyon étant la plus belle ville du monde de la gastronomie mondiale. Merci Olivier Et Ginon. de la pâtisserie, bien sûr. Bien sûr, et merci à GL de nous recevoir dans ces beaux locaux. Olivier, j'ai cru que tu avais oublié alors. Donc Olivier, je vais te laisser donner un petit souvenir là parce que... Oui, bah on va lui donner un petit souvenir. Comme en gros, c'est lui qui paye, il a on va peut-être lui donner un oublié petit souvenir. Ici. Merci pour le soutien de GL Events. Merci pour toutes tes équipes qui font un travail fabuleux. Merci aussi pour me supporter, c'est pas toujours facile, mais enfin ça fait partie du jeu. Merci. Cher Gabriel, avoir un homme de cette qualité pour organiser cette compétition mondiale à Lyon, c'est magique et je crois qu'on peut l'applaudir très fort. Merci Gabriel. Merci Olivier. Je vois qu'il y a une délégation auvergnate là derrière nous, puisque je vois Régis Marco qui nous a amené le maire du Puy-en-Velay. Ça c'est sympa, on va faire de la pâtisserie aux lentilles, si ça se trouve. Régis, venez messieurs, je vous en prie. C'est vrai que tu draines avec toi ta région. Ah, évidemment, bien sûr. Puis tu parles de lentilles vertes, c'est de l'énergie avant tout. Tu aimes bien le Puy-en-Velay, toi, c'est pas très loin de chez toi. Tu sais que Midi en France y a déjà été, on y retourne, c'est assez rare. Vous le savez, monsieur le maire? Exactement. On vous attend de pied ferme. Oula, c'est bien, ça veut dire qu'on va être dans la lentille, moi j'adore ça. Tu sais que les recettes aux lentilles, on en fait autant qu'on peut. Vous avez vu le travail magnifique qui est fait par les équipes ici, vous avez pu jeter un œil dans les box? Ouais, c'est surtout ce qui est un plaisir immense, c'est de pouvoir les voir travailler. Et c'est ce qui fait vraiment la spécificité ici de cette Coupe du Monde. Et avec la fierté que ça se passe chez nous à Lyon, un gros merci aux fondateurs. Voilà. Et Gabriel, tu sais que tu prends plein de compliments depuis ce matin, mais tu les mérites. Parce que c'est vrai que, il y a 20 ans, on n'était pas sûr que ça tournerait aussi superbement, cette aventure. On ne serait pas devant le public, je dirais quelque chose, mais là je peux... Tu m'embrasserais, mais tu peux pas, oui, je sais. Tu as peur que ça reste sur Facebook après. Alors, Régis, c'est important pour toi la pâtisserie. C'est vrai que tu es un homme de cuisine, tu es un homme de salle aussi, le service, mais la pâtisserie, c'est quelque chose qui prend une importance folle dans la cuisine de restaurant. Bien entendu, et pour mon cas personnel, il faut savoir que je ne voulais pas faire les métiers de la restauration. Et je suis rentré dans la cuisine grâce à la pâtisserie, grâce à un maître de la pâtisserie, M. Blin, que tu as peut-être connu, qui par son savoir-faire, sa façon d'être avec nous, m'a donné vraiment envie de faire ce métier. Voilà, ça ne m'a pas quitté depuis. On dit souvent que les pâtissiers font de bons chefs après, mais que l'inverse, c'est pas vrai. Non, je crois que c'est transversal. Il faut savoir... moi, je dis qu'un cuisinier, il a tout intérêt à faire un peu de pâtisserie aussi, parce que c'est des notions beaucoup plus justes. Il y a les cuissons, c'est pas rien. École de rigueur. L'école de rigueur, comme la cuisine, hein, évidemment, mais c'est différent. Il faut passer par toutes ces étapes. En cuisine, ça regroupe tous les métiers en même temps. Il faut savoir faire aussi de la boucherie, il faut savoir faire un peu de la boulangerie. Et c'est ça,
Gabriel parlait tout à l'heure du concours, mais aussi du Sirha. C'est né comment le Sirha? C'est né parce que des gens des métiers de la bouche se sont fédérés autour de cette idée qui était le Sirha. C'est ça la réussite, savoir être ensemble. Merci Régis, très grand chef. Et avec la reconnaissance pour Régis qui a amené la lentille dans la pâtisserie en réintroduisant tout le travail de la lentille sur la pâtisserie, ce qui était quand même un très beau défi. Vous avez raison, et bientôt ça va remplacer la crème de marron, la crème de lentilles. Hein, je sais que tu as bossé dessus, la crème de lentilles vanillée. Merci beaucoup. Merci, on va tout de suite retourner dans le concours. Alors, vous voyez que notre jury est au travail. Notre jury est au travail sur ce dessert qui est sorti du premier box, ce dessert glacé, cet entremets. So this is the frozen dessert out of kitchen number 1. And what they have here is the fruit of the creation. It's a combination of fruits in the land of the eternal spring. They're using quite a few ingredients from their native country. So what they have here is a corn biscuit, a mamey zapote, and chico sorbet. So that's going to be very, very interesting for the judges to taste because that is going to be very specific from their country. Blackberry and hibiscus liqueur sorbet, compote of peaches and a corn twill, as well as a vanilla, specifically from the certain region of their country, ice cream and a white chocolate covering. Merci Angela. Voici que sort du box numéro 2 de l'équipe de Malaisie, le dessert glacé Malais. Voilà, une bombe glacée pour la Malaisie, dans des couleurs un petit peu diaphanes, dans des camaillots de beige, de doré, de bronze. Très joli, soutenu par une petite, ce qu'on appelle en imprimerie des culs-de-lampe. Ces petits motifs qui sont en bas de la bombe glacée sous un glaçage extrêmement bien réalisé. La Malaisie qui a présenté de très beaux desserts aujourd'hui. On en est très content. So what we're looking at here from Team Malaysia for their frozen fruit dessert of the day, they have on the bottom will be a coconut streusel base. The first interior layer is a vanilla and lime parfait, followed by a mango and yuzu sorbet. There will be some strawberry confit, a vanilla lime parfait again, mango yuzu sorbet, followed by a coconut ice cream, and then that is enrobed in a neutral glaze. Alors Angela, what about the name and ingredients of this wonderful frozen cake? Voilà, une très belle recette de la Malaisie. Le nom c'est Lumière. C'est ambitieux, on aime ça, avec un sorbet à la mangue et au yuzu, une glace à la noix de coco, un parfait au citron vert, un coulis de fraises, streusel à la base, un biscuit croquant sous le streusel et un glaçage nature, neutre, de manière à pouvoir révéler les teintes intérieures de ce beau gâteau. Regardez le travail sur la tranche avec ce coulis de fraises gélifiées. Voilà cette bombe glacée de toute beauté. Très joli dessert de la Malaisie, avec un petit cordon autour qui est en guimauve. So I think the name of their dessert is Illumination. Je vais goûter, je vais dire. C'est une guimauve. Bravo. Une guimauve à la noix de coco. So this is the second frozen dessert tasting of the day. This is kitchen number 2 for Team Malaysia. You know what that is? The rope No. around it? It's made out of, it's a coconut marshmallow. Oh, that's interesting. Very nice. That's interesting. That's an added texture as well to something that's been frozen. And then, of course, they have the crunchy base on the bottom as well. Le
Texture, c'est toujours très important. Et il n'y a aucune raison que je goûte pas avant que ça reparte. Je peux taper dedans. So we have 10 countries that are going to be competing today. So we're going to be seeing 10 frozen desserts coming out as well this afternoon. We're 2 kitchens in. Coming up next, we'll see something from kitchen number 3. So we're watching an instant replay on the screens right now. And so this is the chocolate cake from Team Malaysia from earlier today. And you can see the glaze, how glorious it was, and the striations that they had in there. It was unique to have the different colors together in such a beautiful, deep red cocoa color. Voilà ce dessert de la Malaisie qui marque l'entrée en liste de nouvelles façon de juger, puisque le jury a changé depuis ce matin. Il n'a pas échappé à votre sagacité que c'est l'autre partie du jury qui est aujourd'hui et maintenant en lice pour cette deuxième épreuve. Et on les retrouvera tout à l'heure aux côtés de leurs collègues de ce matin, puisqu'ils viendront juger tous ensemble les desserts sur assiette qui leur seront proposés un peu plus tard. Je rappelle que ce sont les élèves méritantes et méritants de l'Institut Paul Bocuse qui sont présents et qui servent et desservent le jury de dégustation sous le regard attentif, je dirais, et précis de leurs professeurs, messieurs d'Auvergne et Rispal, qui sont là pour s'assurer que tout fonctionne bien. Et je peux vous dire un truc, ici, ça marche. On est entre professionnels, du bas de l'échelle jusqu'au haut de l'échelle. Tout le monde sait ce qu'il a à faire, c'est huilé comme une horloge suisse. Et je peux vous dire que ça fonctionne et ça marche droit. Jusque-là, pas de retard, tout est envoyé dans les temps, Monsieur Froissart. Oui, Thierry Froissart, lui aussi, qui a été le premier vainqueur de cette Coupe du Monde de pâtisserie en 89, eh bien, il est là aussi pour s'assurer que le concours fonctionne merveilleusement, alors que revient de la photo le dessert glacé numéro 3, une jolie bûche. Une jolie bûche dans une peau de glace, une jolie glace transformée en bûche. Voilà, on a ici du box numéro 3, le dessert glacé des États-Unis. Ladies and gentlemen, welcome out the frozen dessert out of kitchen number 3 for Team USA. Ce dessert américain, le dessert, la bûche glacée des États-Unis, dont nous allons tout de suite vous donner les détails, Angela. So what we have here is dynamite, or TNT for their frozen dessert. And what we're looking at is a banana ice cream, a forest berry sorbet, together with a vanilla parfait, forest berry coulis, a pistachio crumble, pistachio sponge, and crumble. Okay, maybe it's written over there on the... Is it? Un entremets glacé fait d'une glace à la banane. Alors, cet entremets se nomme TNT. C'est le bâton de dynamite avec une glace à la banane, un sorbet
aux baies, aux fruits des bois, en quelque sorte, des baies rouges, cassis, framboises, fraises, un parfait vanille, un crumble à pistache, biscuit pistache et le crumble qui vient autour pour ce dessert américain, ce bâton de dynamite. Espérons que ça sera de la dynamite quand on le goûtera. So part of the cake here for the frozen dessert for Team USA has a pistachio biscuit at the bottom of it. And flipping through the ingredient list, one of the ingredients is aged egg whites. And so after speaking with the team president, Jills, he's telling me that aged egg whites is a common usage for making macaroons because it helps the egg whites whip better. So if they're kept for 3 days at room temperature, it will help with the texture of the finished product. By the 4th day, you get a chicken. And that's part of cuisine, not part of pastry. Oui, Adjana nous expliquait qu'on fait maturer les blancs d'œufs pour faire du macaron, de manière à les liquéfier un peu. Ils vont se souffler de meilleure façon. Quand on va les battre, ils vont monter mieux. En revanche, quand on fait une omelette, c'est l'inverse. It's the contrary for omelets. Parce que les omelettes, plus l'œuf est frais, plus il va être gélatineux et moins il faut le battre pour garder du moelleux dans une omelette. Donc it's exactly the contrary for omelets. The albumin, it's like the protein starts to deteriorate over the days. Albumin makes a structure. It's like an architecture of the egg white. Voilà, il ne faut pas casser les cordes de cette albumine qui tiennent et qui rendent beaucoup de moelleux dans les omelettes. En revanche, pour les macarons, c'est le contraire. Voilà, les assiettes sont bien garnies. So you see that the teams, once they put out their frozen dessert, they have to go straight back to work in their kitchens. They still have to produce for us the plated dessert as well as their chocolate and sugar showpieces. So later on this afternoon, the chocolate and sugar showpieces will start to come out of the kitchens, and that's always a very exciting time when they start setting up their buffets. Some of the teams add music and lights to their buffet presentation, and of course there's also the light presentation that we have at the end of the show. And don't forget, later on this afternoon, we're also going to have the awards ceremony as well. So make sure you have a seat for the awards presentation to see who actually stands on the podium here at the 14th edition of the World Pastry Cup. Oui, alors je vais faire un petit tour backstage, juste pour goûter la glace. Ah, parce que je peux vous dire que derrière, ce qui se passe en coulisses, c'est que tout le monde se rue dessus, Jean-Paul Savios en premier. So the jury has been divided into a frozen fruit jury tasting committee and a frozen dessert tasting committee and the chocolate dessert tasting committee. And that's just to divide up the workload so that the chefs don't get too much fatigue. Because as you know, there are 21 countries that are participating this year at the World Pastry Cup. So that means we have 21 international jury members that are scoring, and all of those scores need to be tabulated as well. All of the international jury members will come together later on this afternoon and taste the plated dessert tasting, and that'll start around 3:10 p.m. Voilà, on est en train de terminer du côté du box numéro 4, du côté du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne. On est en train de terminer ce dessert glacé sur plusieurs niveaux. Alors, je suis à côté de Thierry Froissart, qui est notre maître du temps, ici. Thierry, comment ça se passe depuis ce matin? Est-ce qu'on respecte les horaires? Oui, tout à fait, on est dans un bon timing.
Là, on voit qu'il y aura un petit peu d'artifice autour de la dégustation. Donc ça, on peut le prendre en compte aussi. On est bien dans le temps, donc ça, tout va bien. Voilà ce dessert qui part à la photographie. It looks like, if we look on the big screens, that a team from kitchen number 4 for Team UK are doing a bit of a presentation together with their frozen dessert as it's about to come out in just a short while. Mesdames et messieurs, du box numéro 4, voici le dessert glacé de l'équipe de Royaume-Uni. Ladies and gentlemen, welcome out the frozen dessert out of kitchen number 4 for the United Kingdom. Eh ben, c'est la pleine forme là. Hein? C'est du côté de la Suède que ça s'excite là ou non? Je vois pas. Ah ouais, d'accord. Mais il y a un petit mélange là. Il y a un petit mélange de différents pays qui sont en train de réveiller toute l'assistance. D'ailleurs, je me demandais, est-ce que ça s'est bien passé le déjeuner? Parce que j'ai l'impression que vous dormez. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut faire un peu de bruit, s'il vous plaît? Quoi, c'est tout? Italiani, non sei venuti per dormire, no? Voilà la découpe de ce dessert glacé de l'équipe de Grande-Bretagne. So what Angela. what we're looking at here, which is very interesting, if you see the frozen dessert that the UK has presented to us, on the exterior of the dessert itself are people. And those people that are chocolate people are watching the Lion King. So the dessert was inspired by the Lyceum Theatre building. It has a very unique balcony that has an overhanging circle, and it has been home to the musical version of The Lion King in London since 1999. So the UK fruit dessert is inspired by the domed architecture of the theatres and the overhanging balcony of the Lyceum. So what we're looking at here is a caramel pâté bombe, a banana parfait, coconut dacquoise, coconut ice cream, together with a mango coulis, a passion fruit and banana sorbet, with a streusel base, and then they have a fruit spray glaze. So the Lion King is the theme. The Lion King. You know, I know the song perfectly. Will you In sing Swahili. it? Will you sing it, please? Now? Alors, je vais vous parler de ce dessert autour du Roi Lion, qui fait référence au spectacle qui se tient à Londres depuis 1999, avec un caramel en pâte à bombe, un parfait caramel banane,
dacquoise noix de coco, glace à la noix de coco, coulis de mangue, sorbet fruit de la passion banane, banane en streusel et glaçage au spray de fruits. So much faster when you say it in French. Quoi? Ah oui? So easier, hein? So much easier. Alors vous avez tous vu la comédie musicale du Roi Lion, The Lion King. Everybody saw that musical? Has everyone seen The Lion King? That is the theme for Team UK. Not so many. Not much, so huh? You may perform it now, Vincent. Oh yeah. In Swahili. Tempt you? Voilà, on était en train de parler de ce dessert anglais, ce dessert du Royaume-Uni qui fait référence au Roi Lion, dont j'ai été moi-même interprète en 2002 dans ma salle de bain. Do you know that song? La cinquenia spaghetti baba. La cinquenia spaghetti baba. Ladies and gentlemen, the musical styling of Vincent Vergniaud. Woo! Voilà ce dessert du Roi Lion qui repart vers la coulisse. I've been watching so many times this DVD with my daughters, that's why. It's stuck in your head. That's the wonderful joy of children, being able to watch cartoons all you want. Such a great stress reliever. Voilà ce dessert du Royaume-Uni, dessert glacé en plusieurs couches. Ça mérite que je goûte quand même. Okay, so what we see on the big screens is the instant replay. And so as we have the frozen desserts coming out throughout the afternoon, we'll also see flashbacks to the chocolate desserts that they had earlier today. Mesdames et messieurs, du box numéro 5, voici le dessert glacé, l'entremets glacé de l'équipe de Suède. Ladies and gentlemen, welcome out the frozen dessert out of kitchen number 5 for Sweden. Oh, Sadhorn is back today. Hi, Sadhorn. Alors, I can hear the Swedish supporters. Did they take a nap? You can't be outdone by Sadhorn. Come on, let me hear you make some noise. Everybody needs to wake up this afternoon. Sweden, where are ya? So what we have here for Team Sweden for their frozen dessert is a peach sorbet with strawberry marmalade, yogurt ice cream, strawberry ice cream, and a mint madeleine. Oui, ce dessert glacé de la Suède avec un sorbet à la pêche avec une marmelade de fraises, une glace au yaourt, une crème glacée à la fraise et une madeleine mentholée. Ah oui, oui.
Back in town. Oui, c'est ça, c'est un marathon ici, la Coupe du Monde de pâtisserie. Et il faut se nourrir bien, être en forme, faire un peu de sport le matin et revenir en pleine forme pour rester ici jusqu'au soir. This is a fascinating event and experience here at the World Pastry Cup. It is truly a United and World Pastry Cup because we have some of the journalists here that are doing double duty, supporting the US, supporting Taiwan, supporting Malaysia. And so now we have a little gap in time because Sweden doesn't seem to be waking up the rest of the audience. Especially for the photographers, standing up for hours. Yeah. Like It's us? truly, truly difficult. Like us. Well, you know, I have a secret of how I can stand for hours. I switch my shoes halfway through the event. So I change into a different pair and it feels like I have different legs. Oh yes, is that your trick? Yeah. Okay, let me tell you about mine. Okay, what is yours? I don't stop speaking all day long. It keeps me up, you know? Otherwise I would, Energized. I guess otherwise I would fall asleep if I wasn't talking and talking and talking. It helps me, really. I think that, you know, having a nap in the middle of the day would be wonderful. And so now that you've sung to all of us in the audience, I think you could sing us a little lullaby later on as well. I think I like the quality and sound of your voice. Voilà, on essaye d'échanger nos petits trucs hein, pour pas s'endormir, parce qu'on vous regarde et on se dit ils sont bien assis dans la salle, ils sont tranquilles, ils sont en pleine digestion, ils ont été se nourrir sur le Sirha, ils ont fait le tour des stands à l'extérieur de l'espace des chefs, et ils ont été trop nourris et maintenant ils s'endorment du sommeil du juste devant ce spectacle tellement beau, tellement rassurant, tellement confortable. Eh bien, on va vous demander quand même un petit peu d'être avec nous cet après-midi, hein, de se réveiller, d'être là pour supporter vos équipes. Alors moi, j'aimerais entendre la Suède. Est-ce qu'on peut vous entendre, la Suède? Can we hear you, Swede? Nothing compared to the British. And the British contingent is tinier. The Swedish contingent, they're wearing Viking helmets. You'd think the Vikings were very loud. I think the Brits, they go crazy in the afternoon. What about Americans? Any? You got the flags, but you ain't got the voice. Oh, prove him wrong. Just follow that example. Thank you, sir. Voilà, et qu'est-ce qu'on dirait du côté de la Malaisie? Est-ce qu'il y a des amis venus de Malaisie ici? Where are Malaysian supporters? All 5 of them, very loud. They That's jump pretty a good. lot. And They it's all jump a women lot. too. They're pretty loud. They're pretty jumpy. And what about Guatemala? Ah, that's nice. Small Welcome, country, big heart. Guatemala. ¿Qué se pasa en Argentina? Nice timing, Argentina, as we welcome out the frozen dessert from kitchen number 6, Argentina. Un dessert incroyable, une toupie. This is very interesting. For the frozen dessert here from Argentina is a return to childhood. And I don't know how well it shows up on the big screens, but you can see that it is being presented here on a base and it is spinning like a top. So there's quite a bit of movement and it has a very interesting velveteen texture as well. So this is Return to Childhood. It is composed of a raspberry de croix,
hazelnut prune dulce de leche ice cream, mascarpone cheese and tangerine ice cream, tangerine paste, a prune and marmalado wine sorbet, together with a lime and matcha tea ice cream, a prune pate. Yes. And that is the return to childhood from Argentina. Alors un retour en enfance avec cette toupie argentine, avec une dacquoise aux framboises et une glace à la prune et au pruneau et au dulce de leche et aux noisettes, une glace mascarpone et mandarine, une pâte de mandarine, pruneau et marmelade au sorbet au vin, et enfin une glace au lime et thé matcha. Et le plus dingue, c'est quand même la forme de la présentation, avec cette toupie qui tient en équilibre sur son socle. Voilà, j'ai fait le tour parce que je voulais voir comment c'était à l'intérieur. Ça se coupe bien, chef? C'est un peu mou. Ça que le contraire. Hein. Ouais, cette toupie argentine, elle est magnifique. Avec ce glaçage au pistolet, ce glaçage mat et ce ruban de sucre tiré qui évoque le tournis de cette toupie, la rotation. So it's actually a risky move to send something out that's moving like that with so much movement. There's such a great and amazing team from committee members here that are working behind the scenes all the time in order to have a competition like this run so smoothly. So the committee members put in so many hours, and you can see the kind of precision and talent they have when they're handling these frozen desserts and, of course, the chocolate desserts as well. On reçoit des personnalités ici sur la Coupe du Monde de pâtisserie. Alors, j'ai avec moi un meilleur ouvrier de France, cuisinier, un très grand chef français, Frédéric Canton, que je vous demande d'applaudir, qui vient en connaisseur. Regardez comment se passe la pâtisserie ici. Ouais, non, elle est en train de chercher une caméra. Bah voilà, regarde, je vous le remontre. Regardez comme il est beau. Cet homme qui fait frémir les cuisiniers du monde entier. Oui. Non, un grand plaisir d'être là. Alors, je suis fan tous les 2 ans de venir au Bocuse d'Or. Je viens de temps en temps pour la Coupe du Monde de pâtisserie. On a à chaque fois des œuvres d'art, parce que là, on est au-delà des limites que l'on peut faire au quotidien. Et voir toute cette technique que tous les pays peuvent déployer pour réussir et être à la fois avoir le titre de champion du monde et être sur le podium, c'est vraiment extraordinaire. Donc moi je suis fan entre la Catherine Cup, entre la Coupe du Monde de pâtisserie et le Bocuse d'Or, je pense que c'est peut-être les 3 plus beaux concours du monde. Et en plus, toi, tu as pour acolyte pâtissière quelqu'un que tu aimes beaucoup et que j'aime beaucoup aussi, Christelle Bruat, qui s'est rendue célèbre avec un dessert signature qui est cette fameuse pomme, cette coque en sucre. Tout à fait, c'est une œuvre d'art. On arrive avec le sucre à le faire, alors à le souffler déjà et à le faire plus fin qu'un verre normal, justement pour qu'il soit cassé, qu'il soit mangé. Donc c'est vrai que ça devient une œuvre d'art et c'est devenu le dessert signature du Pré-Catelan. C'est marrant parce que vous êtes souvent cité en exemple, Christelle et toi, de l'union sacrée qui peut exister entre un chef cuisinier et son pâtissier. Moi je pense que déjà dans un restaurant, le cuisinier et le pâtissier, ils doivent être vraiment main dans la main.
parce que le travail, il fait que le client qui mange, il ne doit pas avoir de personnalité, il ne doit pas avoir une cuisine, une pâtisserie, il faut qu'il y ait une continuité. Et justement, cette collaboration entre Christelle Bruyère et moi-même fait que voilà, on a une harmonie et le résultat est là, tout simplement. Il me semble, hein, vraiment. 3 étoiles Michelin, bien entendu, le Pré-Catelan à Paris. Et parle-nous un peu de ton actualité télévisée. T'as repris les tournages? Non, j'arrête. Non. J'ai fait 4 saisons de Masterchef. Il en a marre. Mais je comprends, Ça, hein, vous savez. ça a été fabuleux, mais bon, voilà, on retourne dans Fondamentaux. aux fondamentaux. On est des artisans, donc on continue à faire briller justement notre savoir et notre restaurant. Merci Frédéric Merci, Anton, Vincent. qui est un ami de la Coupe du Monde de pâtisserie. Reste avec nous, regarde et régale-toi surtout. Hein. Je crois que c'est le plus Merci important. beaucoup. Merci. Voilà, on retourne sur l'espace de la Coupe du Monde de pâtisserie. Si vous êtes avec nous, j'ai vu aussi la maison Enodis qui était là en la personne de François Houpert et de ses acolytes. On a des beaux fours convothermes, on en reparlera bien entendu, on aura le temps. Hein. Oh, ils sont magnifiques, magnifiques. Et vous verriez les bijoux qu'ils font. Alors, et maintenant, ils se lancent dans la joaillerie de grand luxe. Magnifique. Vincent, did you notice how ready all of the Japanese supporters are? Look at them, like they're just getting ready this one moment. Nippon, Nippon. Ladies and gentlemen, welcome out the frozen dessert out of kitchen number 7 for Japan. So what we're looking at here from Team Japan for their frozen dessert is the magic hat. So as everyone is taking their photos, Team Japan, show us a little bit of your support. Show us a little love for all of our supporters. Voilà ce magnifique dessert qui vient d'être présenté sur la table. Le dessert de l'équipe du Japon, dont nous allons... Ah, c'est beau, hein, c'est vraiment le lapin qui sort du chapeau du magicien. Alors, ce dessert japonais qui est fait, ce chapeau magique, est fait de glace vanille, de mousse au chocolat Caraïbe, d'une tuile, d'une opaline, d'un cœur d'alopaline et d'une meringue aux noisettes.
So what you're looking at here is the magic hat, and I must say we have never seen a shape like this here at the World Pastry Cup before. It's very intentional, and you can see exactly where they wanted the chefs to cut into their frozen dessert. And so what we're looking at is vanilla glaze together with a chocolate mousse using the Caribe chocolate from Verona, twill, which is the magic hat itself, an opaline card, and a meringue of hazelnut powder. They also have a mango sorbet, a parfait of banana, and a coconut sorbet, and a chocolate crumble below. And they're using the Ravi fruit Habana flavor for a jelly. Voilà, un très très beau dessert japonais. Hein, c'est magnifique avec ce petit lapin qui sort la tête du chapeau. La magie, espérons qu'elle sera dans le dessert plutôt que dans le titre. Super Quelle interesting. bonté. We've never seen anything Incroyable. like this here before at the World Pastry C'est- Cup. It's amazing how every year we see a different technique and a different style emerging from the contestants. C'est absolument splendide. So what's actually interesting with this is even though it's being cut now into portions for all of the jury members to taste, we still don't know what the interior really looks like. Alors voilà que ça part vers la dégustation. Et moi, j'ai une assiette. Et voilà, viens avec moi. Voilà, regarde cette assiette. Ah ouais, ouais, moi aussi, hein, bon appétit. Alors ce dessert, eh bien, il n'est pas pour moi, figurez-vous. It's not for me. So cute. C'est parce que c'est l'anniversaire de quelqu'un aujourd'hui. Oui, notre assistante qui est là, assise toute la journée. Eh bien, aujourd'hui, c'est son anniversaire, c'est Jess. Voilà, Jess. Lève-toi, Jess. Viens devant le public, Jess. One Voilà. of our amazing helpers here is having her birthday today. Allez, mets-toi face au public. Voilà. Alors, si un souffle sur le lapin. Bon anniversaire. Elle a éteint la bougie. Adorable. Allez, a round of applause for Jessica. Jessica's anniversaire, birthday today. happy Happy birthday. A magic hat for you, you little lapin. Tous les 2 ans, elle fête son anniversaire sur la Coupe du Monde de pâtisserie. Ça, c'est quelque chose quand même. Hein. Il y a pire hein, dans la vie pour bien démarrer. Tu vas le manger, ce gâteau. Tu vas pas le laisser là quand même. You have to try it. And this is from Team Japan to you now. And all of the Japanese supporters as well. Alors voilà, ce dessert qui est dégusté par notre jury, pendant que dans le box suivant, au box numéro 8, eh bien, on se prépare déjà à envoyer. So coming out very shortly, we still have 3 more frozen desserts to see before we move into the plated dessert session of the day. J'adore la mangue. I love mango. Underneath the mango tree, my honey and me go watch for the moon. It is the
day that you burst yeah. out into song. I do my making out as a singer. Ooh la la. Ladies and gentlemen, welcome out the frozen dessert from kitchen number 8 from Mexico. Oui, le dessert glacé de l'équipe du Mexique. Tandis que le retour se fait ici sur notre espace scénique, ce dessert glacé de l'équipe du Mexique dont nous allons vous donner quelques détails. So what we're looking at here for the frozen dessert from Mexico, we're looking at a sugar paste together with some almond flour and a reconstituted sablé, as well as a passion fruit mango ice cream, a strawberry sorbet, frozen banana mousse, together with a strawberry coulis and a passion fruit glaze. Oui, ce dessert mexicain, le Tropifilia, eh bien, c'est un sablé reconstitué et qui tient une glace passion et mangue, un sorbet à la fraise, une mousse glacée de banane, un coulis de fraises et un glaçage aux fruits de la passion. Un joli dessert mexicain, très dans l'esprit de ce qui se fait jusque-là, avec ce damier de fraises et coco à l'intérieur. Ah, on les entend les Mexicains, ils sont là, hein? Nos amis mexicains qui sont présents. Eleven participations for Mexico. Voilà, la découpe, je peux dire que ça se passe bien. C'est pas facile d'avoir des damiers dans un gâteau circulaire, ça impose d'avoir des disques, des anneaux gelés de différents diamètres. C'est tout le travail de l'équipe mexicaine. So we see that we've got 2 more countries to go before the end of the frozen dessert tasting. So we're moving right along this afternoon. Very shortly, you're going to start seeing the sugar and chocolate showpieces start to come out towards the front of the kitchen as we see them really putting the finishing touches on their plated desserts. That's always a super exciting time. Sounds like Italy is getting prepared to make a little bit of noise. Ça va l'Italie, hein? En pleine forme? The good thing about Italy is they're saving their voices by using the horns the whole time. Yeah, They're you're not right. going to go hoarse like some of the other supporters. No,
It's not their horns, it's their voice. That is the way they the shout. sound, the true sound of Italy. Onk, onk, onk. So look at that. You can see the cake Yeah, being see, prepped see. together with some dry ice. This is the second country today that's Do you speak using dry Italian? ice. No? Do you want to try? Sure. Ho visto Ho visto un gelato un gelato molto bello. molto bello. Voilà, le dessert glacé de l'Italie. Ladies and gentlemen, welcome out the frozen dessert out of kitchen number 9 for Italy. Le dessert glacé d'Italie, une vraie splendeur. Ah, ils sont contents les Italiens. Quelle beauté! Vraiment une présentation magnifique, extrêmement soignée, avec une tranche qui contient une fleur à 5 pétales. Très très beau dessert glacé. Elle est fière, Claire, de porter des desserts comme celui-là. So what we're looking at here for Team Italy's frozen dessert is an ice cream cake with fairy wings. Quel joli dessert! So what they have, the cake is composed of meringue of pistachio together with a sponge cake made out of choux pastry and pistachio together with a strawberry and raspberry coulis for the internal area, pistachio syrup, a strawberry and raspberry coulis with lemon scent, pineapple and tangerine coulis, together with a sorbet of pineapple and tangerine, almond and lime ice cream, a vanilla parfait, and fresh pineapple jam. And so on. Lots of ingredients in the frozen dessert from Where Team do you Italy. start? Les ailes de fée, Fairy Wings, les ailes de fée avec une meringue japonaise à la pistache pour venir soutenir le tout. C'est un des disques que l'on retrouve dans cette glace. Un gâteau éponge à la pistache avec un coulis froid de fraises et framboises. Un sirop de pistache pour poncher. Le coulis, on en a déjà parlé. Un coulis froid d'ananas et de mandarine. Un sorbet ananas et mandarine, une glace aux amandes et au citron vert, un parfait vanille et une confiture fraîche d'ananas également, avec de la gélatine rouge en spray pour le décor. Oui, bravo, c'est magnifique, très beau travail pour l'Italie. Super, that's some incredible work from Team Italy. Angela.
The pistachio really comes through in Team Italy's frozen dessert there. Very interesting method that they used in order to make those flavors really shine like that. We have one more frozen dessert to come out for the day from Team Egypt. And of course, then later on in the afternoon, we are going to start seeing the plated desserts as well when we have all of our jury members come out. Our 21 jury members will be out here on the front stage, also together with our international jury member and our president of honor. So we'll have a very large tasting jury coming out for the plated desserts. And everybody do remember that you can use the hashtags, and your tweets will also be shown on the big screen as well. So continue to hashtag us with your Twitter and Instagram accounts throughout the day.